Alors c'est parti pour cette 9e édition des Educaflip. C'est toujours un moment à la fois de joie pour nous tous. Ils vont se représenter après et de se retrouver et de vous retrouver et à la fois aussi de redécouvrir ces jeux qui ont été sélectionnés. Cette année, 55 jeux ont candidaté. Ensuite, une première sélection de 10 a été faite, et c'est ces 10 jeux qui ont été présentés aujourd'hui. Et maintenant, donc, sur ces 55 jeux, en resteront 3 qui vont être primés ce soir. Je voudrais repréciser une chose, c'est que dans les critères d'appréciation des jeux, on intègre le fait que ce soit aussi des jeux utilisables à la maison. Nous, en tant qu'enseignants, il y a une catégorie de jeux aussi qui sont souvent amenés par différentes personnes, où les jeux sont uniquement pensés pour la classe, avec souvent des coûts un peu prohibitifs. Là, ce sont des jeux du commerce, avec un prix maximum d'une 45-50 €, et qui vont permettre à la fois un usage en classe et un usage à la maison. C'est important de le repréciser. Parce que par moment, on nous dit bah, oui, mais il y a ces jeux-là. Non, on a cette pensée d'usage à la maison. Voilà. Alors peut-être vous allez vous présenter pour les gens qui ne vous connaissent pas encore. Alors bonsoir, Marilyn, je suis enseignante en CPCE1 et j'ai un blog qui s'appelle École du bord du monde. Bonsoir, Delphine. J'enseigne en CM1, CM2 et j'ai un blog qui s'appelle Charivari à l'école. Bonsoir, moi c'est Émilie, j'enseigne en toute petite section, moyenne section, avec aussi les grandes sections de temps en temps. On ne fait pas des choses à moitié. Je suis l'autrice du blog Jeux d'école. Bonjour, je m'appelle Mallory Tinena-Monard, j'enseigne en CM1, CM2 voilà. Et je suis l'autrice du blog La classe de Mallory. Alors moi c'est Mathieu Quesnay, je suis l'auteur du blog monsieurmathieu.fr tout simplement et j'enseigne en CP dans les Hauts-de-France. Et bonsoir, moi je suis Laurent Walter, je suis un peu l'intrus parce que j'étais un STIT mais je ne le suis plus, donc je n'ai plus d'élèves. Je suis derrière la société monécole.fr, on fait des ressources pour les classes, des jeux, des livres, des outils numériques. Voilà. Donc Olivier, j'ai eu cette idée de création des Educaflip maintenant il y a une dizaine d'années, et j'ai eu la chance d'essayer de convaincre ses amis maintenant, dont je suis très heureux de la présence chaque année. Et je suis prof, moi, à l'école de design de Nouvelle-Aquitaine, chargé de la filière jeux. Voilà. Et j'ai aussi un blog qui s'appelle Enchantons l'école, mais que je développe pas trop en ce moment, mais bon. Voilà, je peux pas tout faire, mais je reste dans le domaine du jeu en permanence. Voilà, alors on va avoir ce temps de présentation des jeux. On a demandé à chaque candidat de faire des petites vidéos de présentation. On va commencer par ça. Bonjour, je vais vous présenter le jeu Syllabus, un jeu de Urtis Sulinskas et de Haris Tsagas, et les illustrations sont de Wouter Passman. Syllabus est un jeu de 2 à 4 joueurs pour les enfants de 4 à 7 ans. La petite histoire, nous sommes des petits personnages des animaux astronautes et nous nous réveillons, nous avons oublié notre rêve et nous allons devoir parcourir les différentes étoiles, balader dans l'espace pour amener nos étoiles à la Lune qui va nous restituer notre rêve. Le principe de fonctionnement, c'est chacun notre tour, en fonction de la case sur laquelle on se trouve, on va pouvoir se déplacer en fonction d'un nombre de syllabes de mots qu'on va trouver, du mot qu'on trouvera. Par exemple, si je suis sur une casquette, je vais pouvoir donc, avec les syllabes orales, casquette, d'avancer de 2 cases. Si j'avance de 2 cases et que je tombe sur une étoile de ma couleur, je pourrai la ramasser. Et sinon, je la laisserai et ce sera au joueur suivant, à son tour, d'avancer. Donc l'objectif étant de trouver bien entendu le mot qui correspond bien au niveau nombre de syllabes pour pouvoir atterrir sur une case qui correspond à ma couleur. Là, en l'occurrence, c'était le mot casquette. J'irai sur la case bleue pour récupérer mon étoile bleue.
Donc Doudou, c'est un jeu pour les 3 ans et plus, de 1 à 4 joueurs, qui a une durée environ de 5 minutes. C'est un jeu coopératif où on va essayer de rechercher quel doudou c'est caché dans quelle cachette. Et on est effectivement dans la chambre d'un enfant avec différentes cachettes possibles. On voit qu'il y a des différents meubles, coffres à jouer, le lit, etc. et différents doudous. En fait, pendant la partie, on va devoir sélectionner, si on cherche, mettons, un doudou, on choisit un des doudous qui sont présents, par exemple le lion, et on va venir tester ici au niveau des étoiles, savoir si l'étoile se complète. À ce moment-là, c'est le lion. Vu que l'étoile ne se complète pas, ça n'est pas le lion, et ainsi de suite. Pareil pour les meubles, on va choisir un des meubles, par exemple le lit, et je vais venir tester ici au niveau de la lune, par contre, non plus des étoiles. Si la lune n'est pas complète, à ce moment-là, ça n'est pas le lit, et ainsi de suite par déduction. Donc c'est un jeu de déduction pour enfants dès 3 ans. Un magnifique jeu illustré par Pauline Berdal et dont l'auteur est Xavier Violo. Mysterium Kids est un jeu coopératif de communication restreinte dans lequel on va devoir retrouver le trésor du capitaine Boo grâce aux indices sonores qu'il va nous donner. Donc on va rechercher ce trésor dans son manoir. Le tour de jeu se décompose de la manière suivante. Le capitaine Boo, qui est incarné par l'un des joueurs ou joueuses, va piocher un jeton de 1 à 5 qui correspond à l'un des emplacements des cartes qui sont présentes ici. Ces cartes montrent des objets qui peuvent émettre des bruits. Donc charge au capitaine Boo de reproduire l'un de ces bruits et de faire deviner l'une de ces cartes grâce au tambourin ici présent, sur lequel il y a plusieurs textures, comme ça, comme ça, comme ça, comme ça ou comme ça. Une fois que le capitaine Boo a produit ce son, sans parler évidemment, les autres joueurs doivent retrouver la carte qui correspond à ce son donc, que le capitaine Boo a voulu faire deviner. Si les autres joueurs retrouvent cette carte, nous allons gagner une tuile trésor, ici présente, avec une petite étoile qui indiquera le score en fin de partie. La lune va avancer. Si la carte n'est pas retrouvée, la lune avancera et nous ne piocherons pas de tuile trésor. La partie se termine lorsqu'on arrive au bout de la nuit et là, on compte le nombre d'étoiles qu'on a récoltées collectivement et ça nous indique le score à atteindre. Mysterium Kids est un jeu de Yves Hirschfeld et Antonin Boccarin, illustré par Olivier Danchamp et édité par Libellude et Spaceco. Donc Myriade, c'est un jeu de Romaric Gallonnier et de Benoît Turpin, illustré par Gorobeil et édité chez Ghost Dog. C'est un jeu de déduction et de rapidité où il va falloir gagner 5 cartes comme celle-ci. Et le gagnant des 5 cartes gagne la partie. Alors, à chaque tour de jeu, on va révéler une carte et chaque joueur, muni de ces 3 tuiles de départ, va devoir les manipuler, les retourner, les inverser, voilà, pour faire une espèce de petit puzzle et obtenir au centre de son archipel exactement la combinaison qui est annoncée par la carte. Alors là, évidemment, je ne l'ai pas fait, mais dès qu'un joueur obtient ici la même combinaison que celle de la carte, il gagne la carte. Et on continue ainsi la partie en présentant une autre carte. Je vous rappelle que c'est un jeu compétitif, tous les joueurs jouent en même temps avec le même objectif. Lorsque la deuxième carte, donc on manipule, on retourne, hop, on a réussi. Dès qu'on a réussi, on prend la deuxième carte. Et c'est là qu'il y a un petit twist dans le jeu, c'est que dès qu'un capitaine, puisqu'on joue des capitaines, gagne, ou en tout cas découvre 2 îles, il va avoir un bateau supplémentaire, une tuile supplémentaire, et il va continuer de jouer en même temps que les autres avec le même objectif. Sauf que lui, il a une carte supplémentaire et c'est beaucoup plus difficile. Plus de manipulation et plus de combinaisons possibles. Et lorsqu'un joueur a gagné 4 cartes, eh bien, il va prendre la 5e tuile pour essayer de résoudre la 5e carte. Voilà. Et s'il arrive à résoudre cette combinaison-là, avant les autres en tout cas, il devient la nouvelle reine des Myriades. Et voilà, vous savez jouer à Myriade. Chouilletu est un jeu de Xavier Violo, illustré par Sepio et édité par Spaceco. C'est un jeu de cache-cache asymétrique, ce qui veut dire que chaque camp va jouer de manière différente. Pour cela, on a 2 camps, le camp des jardiniers qui doivent retrouver les 2 pions lapins ici présents, et le camp des lapins qui doit manger 9 choux au total dans le jardin qui est inclus dans la boîte. Pour cela, les jardiniers, lorsqu'ils se déplacent, vont pouvoir se déplacer autour sur le plateau et fouiller sous les choux en espérant retrouver les lapins. Une fois que les jardiniers ont agi, c'est au tour de lapins, donc la nuit, le jour se couche, les jardiniers vont dormir et les lapins vont pouvoir bouger et manger les choux en sortant de leur tanière. Le chemin de la maison est un jeu de Léo Colevini, illustré par Sepio, édité par Spaceco. Le but du jeu, c'est un jeu coopératif dans lequel on va devoir coopérer, donc, mais sans trop de communication, communication restreinte. Le but du jeu étant d'amener Pirouette à sa cabane à l'autre bout de la forêt. D'accord ? Pour cela, on va piocher des cartes
À son tour, un joueur va piocher une carte sans la montrer aux autres joueurs et la placer face cachée sur la piste qui est ici. Une fois que 5 cartes auront été piochées par les différents joueurs, on va révéler les cartes de gauche à droite qui vont indiquer le déplacement de pirouette. Chaque carte correspond à une direction, par exemple ici la prairie sur la droite. Là, nous avons un joker qui permet dans 3 directions. Ici, l'étang en haut et pour finir, le champ de coquelicots sur la gauche. Donc pirouette va avancer comme ça vers la forêt. Le but du jeu étant d'arriver à la cabane avant que le paquet de cartes soit épuisé. Bonjour, je vais vous présenter le jeu 2 pommes 3 pains, qui est un jeu créé par Clément Gustave et Tommy Pope, illustré par Clara Louise Martin et édité par Prétexte. C'est un jeu d'annonce qui dure environ 15 minutes pour 2 à 6 joueurs à partir de 8 ans, mais on peut adapter les règles pour complexifier ou simplifier la règle. Dans ce jeu, on retrouvera des pommes, des pains et des pommes de pain. La petite particularité, c'est qu'on va compter uniquement les pommes et les pains. Donc on va compter une pomme pour une pomme, un pain pour un pain, et la pomme de pain, comme son nom l'indique, vaut pour une pomme et 2 pains. Et c'est là que le cerveau s'embrouille, et que si jamais on se trompe dans l'annonce, les autres joueurs vont nous sanctionner et on récupérera toutes les cartes en pénalité. Il y a aussi des petites cartes spéciales, il y en a 7, qui viendront pimenter le jeu, comme le pain au lait, on va tous faire au lait à la fin de l'annonce, ou le pain perdu, où on va retirer un pain à l'annonce. Voilà, et vous pouvez les mettre ou les enlever à convenance. Voilà, c'était 2 pommes 3 pains. Bonjour, je m'appelle Alexandre Aguilar, je suis un des 2 auteurs de Chat de Poche, qui est un jeu du coup édité par Lumberjack Studio, que j'ai co-créé avec Romaric Gallonnier, et qui est illustré par Jonathan Auconte, Davy Mourier et Manu Gourbet. Dans Chat de Poche, il y a 2 joueurs qui vont devoir du coup s'affronter et qui vont chacun contrôler un clan composé de 5 chats. Le but du jeu est très simple, c'est de réussir à placer ces chats au bon endroit pour essayer de capturer le maximum de proies, tout en évitant les chiens, évidemment, que vous allez pouvoir envoyer sur votre adversaire. La boîte, du coup, offre la possibilité de jouer avec 7 clans de chats différents qui composent des illustrations totalement loufoques et déjantées et également des petits pouvoirs en plus qui vont permettre d'avoir une petite asymétrie sur le jeu. Le jeu est accessible à partir de 8 ans pour des parties d'environ 10 à 15 minutes. Bonjour et bienvenue à la présentation de Chocoba. Un jeu de Michael Ferch illustré par Léo Weschlik qui est édité par MG Games. 2 à 4 joueurs, 7 ans. Et on est sur 20 minutes. Un jeu de calcul dans lequel on incarne les Joali. Léa, la princesse, a vu un nouveau collier. Et nous, on va essayer de récupérer les meilleures pierres précieuses pour lui faire le plus beau collier et remporter la partie. Les pierres, c'est aussi des points de victoire. Donc le premier joueur qui récupère 5 de ces pierres-là sera en mesure de faire le collier et de gagner. Pour récupérer les pierres, il va falloir anticiper un petit peu et avoir une notion de calcul qui va être assez simple. J'ai des cartes dans la main qui vont de 1 à 10. Et j'ai des cartes disponibles ici, dans une espèce de réserve. Quand c'est à moi de jouer, je peux dépenser une de mes cartes, et si j'ai un 7, je peux récupérer les cartes ici, dont la somme fait 7. Si je veux, je peux récupérer 5 et 2, mais je peux aussi récupérer 4, 2 et 1. Ça m'intéressera sûrement de récupérer celle-là. Donc je récupère la carte que j'ai jouée, le 7, et la somme des cartes qui correspond, et je récupère tout dans ma réserve. On continue comme ça jusqu'à ce que le paquet soit écoulé, et à la fin, votre but, c'est d'avoir une majorité de cartes dans chacune des couleurs. Il y a 4 couleurs, le jaune, le vert, le rouge et le bleu. Ok ? Elles ne sont pas réparties de la même façon. Il y en a qui sont plus rares que d'autres. Mais à la fin, j'ai mon petit paquet de pierres précieuses, je compare avec les autres. Si j'en ai plus que vous, je récupère une pierre. Et le premier joueur qui a 5 pierres, on remporte la partie. Bonjour, voici Flowers, un petit jeu de cartes de Paul-Henri Argiot, illustré par Julie Gruet, édité chez Actarius Éditions, qui est une nouvelle maison d'édition, premier jeu. Le jeu consiste à ce que chaque joueur constitue son petit parterre, on va dire, de fleurs, mais en tout cas, ce sont des petites cartes carrées. L'idée, c'est d'arriver à créer des zones de couleurs, tout en respectant des contraintes liées aux valeurs. Les 4 doivent être par groupe de 4, les 3 par groupe de 3, les 2 par groupe de 2, et les 1 doivent être tout seuls. À la fin de la partie, on vérifie si tout ça a été bien respecté. Et puis ensuite, on peut compter 1 point par carte dans toutes les zones de couleurs où il y a minimum 5 cartes. Voilà, grosso modo, les règles de façon un petit peu rapide. L'idée, c'est que le jeu peut se jouer de 1 à 4 joueurs, donc il y a un mode solo qui est assez agréable. Ça permet ensuite, si on veut l'utiliser en classe par exemple, ça permet aux élèves d'essayer d'organiser leur construction en fonction des différentes pioches qu'ils ont devant eux, donc de prendre des risques ou de ne pas prendre des risques, de se projeter un petit peu, de faire une espèce de
planification. On n'est pas sur la programmation, mais juste peut-être une petite planification en fonction des valeurs qui vont apparaître. Peut-être un peu de mémoriser aussi les valeurs qui sont déjà sorties en fonction de ça, savoir si ça vaut la peine de se lancer ou pas dans la création de certaines zones. D'anticiper un petit peu sur ce que vont faire les adversaires ou pas en fonction de ce qu'ils ont commencé à créer. Donc voilà, un petit jeu hyper simple dans la compréhension des règles, mais relativement profond parce qu'on va évoluer de partie en partie. Ça se joue entre 10 et 20 minutes à partir de 7 ans. Et jusqu'à maintenant, on a trouvé que c'était plutôt addictif comme jeu. Donc voilà, bonne partie à tous en tout cas. Vous avez vu beaucoup de jeux là en peu de temps. Vous inquiétez pas, j'en profite pour le dire tout de suite. Si vous êtes là ce soir, c'est qu'après vous pourrez découvrir avec nous les jeux directement derrière, je pense. Là, ouais. Donc comme ça permettra de les découvrir un peu plus et en jouant, ce sera plus agréable. On va passer à la remise des prix maintenant. Avant ça, chaque année on le dit, mais c'est la vérité, donc on le redit encore une fois. Les 10 jeux qui sont là ont déjà gagné parce qu'ils ont été sélectionnés parmi de nombreux prix. Tu l'as peut-être déjà dit. Mais donc on a dû faire un choix qui a été difficile. Chaque année il est difficile, cette année peut-être encore plus que d'habitude. Donc on a 3 nominés, enfin 3 lauréats, pardon. On dit quand même que tous les jeux qui sont ici sont vraiment chouettes et donc on vous encourage à tous les découvrir ce soir. Je commence. Alors le premier des jeux qui est récompensé, je vais aller le chercher. Je fais pas de feinte, sinon c'est pas très... Donc il s'agit de Chou y es-tu de Xavier Violo et de Sepio l'illustratrice. Je veux dire un petit mot d'abord. Un tout petit mot parce que l'essentiel de la règle a été déjà dite ici. Nous, ce qu'on a beaucoup aimé dans ce jeu, c'est le fait qu'il soit asymétrique avec 2 rôles très différents pour les différents joueurs. Nous, on y a joué en équipe. Chaque équipe jouait un rôle et c'était vraiment très intéressant au niveau des échanges qu'il y a eu au sein de l'équipe. Et on pense qu'avec nos élèves ou nos enfants, ce sera le cas également. Le matériel qui forcément participe beaucoup à la réussite du jeu parce que tout se joue dans la boîte, donc il est très rapidement mis en place et un côté très ludique de vraiment se cacher physiquement sous les choux. La recherche des lapins nous a plu parce que vraiment c'est de la déduction. Est-ce qu'ils ont osé venir vers nous? Est-ce qu'ils sont partis plus loin? Donc c'était très intéressant. C'est à partir de 6 ans, ça a été dit, je vous le redis. Et félicitations à vous. On vous laisse la parole. Moi, je suis Benoît de Space Co, l'éditeur, et je vous présente Xavier, l'auteur du jeu. T'as vu, ils t'applaudissent. Ah, d'accord, super. C'est un travail d'équipe, un jeu, en fait. C'est du développement en compagnie de l'auteur, de la part de nos équipes. C'est une recherche du matériel adéquat à destination des enfants, en fait. Donc c'est un ensemble. C'est pas une seule personne qui fait quelque chose, c'est plusieurs personnes qui travaillent ensemble. Voilà. Oui, donc moi c'est un jeu que j'ai fini il y a quelques temps et moi je me rappelle surtout les après-midi de développement que j'ai eu avec Clément. Donc j'ai passé c'est un jeu asymétrique et donc il fallait bien équilibrer les 2 camps. Donc j'ai passé de nombreuses après-midi à équilibrer, à jouer. Donc j'ai passé de nombreuses après-midi les yeux fermés pour jouer à ce jeu-là. C'est pas si terrible. Hein. Non, mais c'est très intéressant. En tout cas, c'est un plaisir d'avoir développé ça avec Space Co. Donc voilà, merci. Félicitations. Merci. Alors, donc le deuxième jeu qu'on a choisi de primer, c'est Mysterium Kids.
Du coup, c'est un jeu créé par Antonin Bocara et Yves Hirschfeld, illustré par Olivier Danchin et coédité par Libellule et Spaceco. Donc, c'est un jeu de communication restreinte dans lequel, en fait, les enfants vont travailler donc la coopération, l'écoute et l'imagination, parce qu'ils vont devoir produire des séquences sonores en lien avec une image, et le tout dans un univers qui est assez immersif. Voilà, donc un chouette jeu. Bon, bah, je suis Benoît de Spaceco. Bon, alors, je tiens à préciser que le jeu, c'est une coédition avec Libellude. Vous connaissez peut-être déjà Mysterium de chez Libellude. Nous, on s'est occupé de développer la version pour enfants. Donc on est très content, c'est une surprise parce que je pensais pas revenir une autre fois là. En fait, vous avez tout dit. Concernant le jeu, vous avez tout dit, hein. C'est un jeu de communication restreinte et nous ce qu'on a aimé dans le jeu, c'est que lorsqu'on voit les gens jouer de l'extérieur, il se passe vraiment des choses autour de la table en fait. C'est ça qui a attiré notre œil et c'est pour ça qu'on a voulu partir dans ce projet avec Antonin et Yves tout simplement quoi. Voilà, merci. Et alors, c'est moi qui vais vous dire quel est le troisième gagnant. Peut-être qu'avant de l'annoncer, je fais un peu de suspense. Non, ce qui nous a vraiment frappé dans la sélection cette année, c'est l'originalité des mécaniques. Là, à Mysterium, où on fait deviner un jeu en faisant des bruits sur un tambourin. On fait deviner un mot en faisant des bruits sur un tambourin. C'est un truc un peu... Voilà quoi. Et pareil avec Chouilletu, on n'avait jamais vu ça. Et donc le troisième gagnant nous a beaucoup plu aussi pour l'originalité de sa mécanique. Il s'adresse au plus jeune de nos élèves et Cécile Labus. Alors là c'est un peu le traquenard de la soirée. Ouais. Parce que je suis censée annoncer les noms des créateurs et c'est là qu'on va voir que je suis maîtresse, hein, parce qu'il faut que je sache lire. Donc c'est Urtis Sulinskas et Harry Sagas. Voilà. Merci les copains qui m'ont laissé le jeu. Hein. Juste en deux mots, vraiment on a vraiment été séduit par le mode de déplacement. C'est peut-être pas forcément expliqué directement sur la boîte, mais nous ce qu'on a aimé c'est outre l'aspect phonologique, mais je suis sûre qu'il y a plein de maîtres et de maîtresses dans la classe, on se déplace, par exemple, si dans la classe, dans la salle. Ce ne sont pas tes élèves. Ce ne sont pas tes élèves. Pardon. Par exemple, si je suis sur une case vélo, et je dois chercher à atteindre les étoiles de ma couleur, évidemment, je peux faire vélo, 2 syllabes, et me déplacer de cases, mais j'ai le droit aussi, si mon étoile est à 3 cases de là, d'essayer de trouver un mot qui soit acceptable avec le vélo et qui fasse 3 syllabes. Par exemple, bicyclette. Et voilà. Ou s'il y a une syllabe, on peut accepter roue, par exemple, ou selle. Donc, parce que c'est illustré sur la carte. Et ça nous a vraiment beaucoup plu parce que l'enrichissement lexical de nos élèves est une préoccupation de chaque instant. Et sérieusement, il n'y en a pas tant de jeux qui font travailler à la fois la phonologie et le lexique, et tout en s'amusant vraiment, quoi. Hein, parce que c'est un jeu, un vrai jeu. Voilà. Bravo. La boîte, s'il te plaît. Tu as très bien parlé du jeu. Il y a un élément qui est intéressant et tu l'as vécu déjà avant même d'ouvrir la boîte, c'est déjà un jeu pédagogique de diction pour réussir à dire le nom des auteurs et de l'illustrateur, donc Wouter Passmann, en espérant que je le prononce bien aussi. Et c'est un projet qui n'a pas été facile pour nous au départ de se décider dessus, parce que c'est un projet qui est très particulier de jouer avec le syllabique dessus, et en plus c'est un projet qui est assez dépendant de la langue. Et quand voilà, c'est un titre qu'on a travaillé aussi avec certains pays en localisation à l'international, avec des partenaires qui avaient cette fibre-là et qui réussissaient à l'adapter dans leur propre marché.
tout l'intérêt en fait, et ce qui nous a fait craquer dessus, c'est ce que tu verbalisais à la fin, c'est cette liberté pour le jeune joueur ou la jeune joueuse de pouvoir en fait s'approprier le jeu. Et l'intérêt, c'est pas qu'ils nous décrivent ce qu'il y a sur la carte, ça c'est pas très intéressant, mais c'est que presque, bon, s'ils nous inventent un mot qui est dans le champ lexical et qui fonctionne à peu près, eh ben, c'est très très bien comme ça, il est parvenu à sa destination. Voilà, merci beaucoup. Tu voulais dire quelque chose T'es sûr? Bon, d'accord. Avant de vous inviter à jouer, à déguster, deux informations. Alors, c'est-à-dire que je sais, parce que c'est comme ça que ça se passe aussi chaque année, que parmi cette sélection, nos profs blogueurs, on dit maintenant influenceurs, vont parler, évoquer les jeux que vous avez vus aujourd'hui. Donc à chaque fois, en fait, même pour ceux qui n'ont pas été récompensés ce soir, il y a une visibilité assurée, une audience auprès de la communauté éducative qui est exceptionnelle et inouïe dans ce secteur. Voilà. Peut-être simplement vous dire merci d'avoir été là, toujours aussi nombreux, et puis vous souhaiter une très belle soirée à la découverte de ces jeux.